Nous sommes en Genèse chapitre 6. Vous y êtes? Je lis à partir du verset 5. Le thème, c'est la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. Et aujourd'hui, c'est le cas de Noé. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie des hommes. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit. Tu peux souligner vie. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ça c'est grave, non? Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Lève la main et dis, aide-nous Seigneur. Le verset 8, c'est le verset qui nous concerne. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Quand cette année 2015, tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Le verset 9. Noé était un homme juste, il faut souligner ça, un homme juste et intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Il est un homme intègre, un homme juste, il faut souligner ça, et il marche avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Shem, Cham et Japheth. Amen. Seigneur, nous venons devant toi pour nous abreuver, Seigneur, de la source intéressable. Parle-nous, inspire-nous, motive-nous, dirige-nous, élève-nous, distingue-nous par ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, il convient de préciser que c'est la première fois que le mot grâce est mentionné dans la Bible. C'est la première fois. Quand tu étudies la Bible, il y a une loi qui s'appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention. Tu veux chercher quelque chose dans la Bible, que ce soit prière, que ce soit grâce, que ce soit la sainteté, la sanctification, etc. Il faut d'abord aller dans la Bible. La première fois, ce mot a été mentionné. C'est ça la loi de la première mention. Et les circonstances autour du mot, c'est ce que nous allons voir. C'est pour cela que nous allons choisir Noé. Parce que la première mention du mot grâce était en connexion directe avec qui? Avec Noé. Alors quand tu vas parler de la grâce de Dieu, tu ne veux pas le sauter, n'est-ce pas? Parce que c'est la première personne, c'est la première mention. Il n'est pas la première personne à expérimenter la grâce. Avant lui, les autres ont expérimenté la grâce, même Adam. Mais Noé, c'est la première fois dans la Bible, on parle de grâce. Et ce mot est associé à Noé.
Alors nous allons voir. Il y a 2 versets qui nous intéressent dans ce passage. Le verset 8 qui dit « Mais Noé trouva grâce ». Et le verset 9 qui dit « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Il marcha avec Dieu. » Alors, il marchait avec Dieu. Alors on se pose la question. On dit que Noé, trouvait grâce. Le verset 8. Le verset 9 dit, Noé était un homme juste et intègre. Et il marche avec Dieu. Voici la question que nous nous posons, qui sera notre question de réflexion. Laquelle vient en premier lieu, la grâce de Dieu sur la vie de Noé, ou bien la justice de Noé? Pense un peu. Noé trouva grâce. D'une part. D'autre part, Noé était juste. Il était intègre. Et il marchait avec Dieu. Est-ce que c'est parce que Noé marchait avec Dieu, alors qu'à ce moment, dans ce moment-là, il y avait la dépravation totale? Et c'est Noé seul qui marchait avec Dieu. C'est pour cela qu'il a trouvé grâce. Ou bien Noé faisait exactement ce que les autres faisaient. Et Noé n'était pas différent des autres. Mais Dieu lui a accordé la grâce. Et c'est après ça que Noé est devenu juste et intègre. Tu es de quel côté? Ok, laisse-moi expliquer bien. Et tu vas me dire où tu te trouves. La Bible dit que Noé trouva grâce. Le verset 8. Le verset 9 dit Noé était juste et intègre. Et il marchait avec Dieu. Maintenant, il y a un argument théologique. Il y a un débat théologique. Le débat théologique est ceci. Est-ce que c'est la justice de Dieu? Et est-ce que c'est la justice de Noé? Est-ce que c'est son intégrité qui a procuré la grâce de Dieu sur sa vie? Ou bien Noé faisait exactement comme tout le monde. Il n'était pas différent des autres. Mais lorsque la grâce de Dieu est venue sur sa vie, il est devenu juste et intègre. Alors la question est que quand est-ce que Noé devint juste et intègre? Avant ou après avoir trouvé grâce? Vous voyez, la moitié ici n'a pas compris le sens de la grâce de Dieu. Parce que si on te demande de définir la grâce de Dieu, quelle est la définition de la grâce? Tu vas me dire que c'est une faveur imméritée. Si la grâce est une faveur imméritée, qu'est-ce que Noé a fait pour mériter cette faveur? Répondez-moi. Qu'est-ce que Noé a fait pour mériter cette faveur? Il n'a rien fait. Mais pourquoi tu dis que c'est la justice de Noé qui lui a procuré la grâce, alors que la grâce est une faveur imméritée? Ou bien quand on dit une faveur imméritée, tu ne comprends pas? Une faveur imméritée veut dire une faveur que tu ne mérites pas. Ça veut dire une faveur pour laquelle tu n'es pas qualifié. Ou bien une faveur dont tu n'es pas éligible. C'est une faveur pour laquelle tu n'as pas travaillé. Est-ce que mon français est clair? C'est une faveur pour laquelle tu n'as pas travaillé. Dans ce sens-là, Noé n'a rien fait pour mériter cette grâce. La tradition théologique nous montre que comme Noé peut-être était
bien, n'était pas comme les autres, et il ne faisait pas comme les autres font. Et Dieu lui dit, j'ai trouvé quelqu'un au moins qui est correct. Tiens la grâce. Ça, c'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas la grâce. Allons en Romains chapitre 11, le verset 5 et le verset 6. Romains chapitre 11. Vous me suivez, nous les enfants? Romains chapitre 11, le verset 5 et le verset 6. Vous y êtes? Il en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de grâce. Dis après moi, l'élection de grâce. Merci. Et le verset 6 dit, or, si c'est par grâce, on y va ensemble, ce n'est plus par les œuvres. Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Est-ce qu'on se communique? L'apôtre Paul dit, vous voyez, dans la Bible, suis-moi, je vais continuer la lecture. Dans la Bible, il y a des hommes en qui Dieu donne des révélations. Par exemple, si tu veux connaître la loi, qu'il faut toucher dans la Bible, il faut toucher Moïse. Parce que c'est à lui, Dieu a donné la loi. Si tu veux connaître ce qui se passe au ciel, la révélation des activités au ciel liées au dernier temps, qui il faut toucher? Il faut toucher Jean. Parce que c'est à lui, Jésus a donné cette révélation eschatologique. Ça veut dire des choses des derniers temps. Si tu veux connaître la grâce, qui il faut toucher? Il faut toucher Paul. C'est à lui Dieu a donné la révélation de la grâce. Si tu veux connaître le principe du royaume, qui il faut toucher? Il faut toucher Jésus. Parce qu'il est venu nous donner le principe du royaume. Alors, chaque fois que tu écoutes Jésus, il dit, le royaume de Dieu est comme, n'est-ce pas? Un monsieur qui voyage. Le royaume de Dieu est comme. Le royaume des cieux est comme. Le royaume des cieux est ça. Alors, c'est Jésus qui est venu nous présenter le royaume de Dieu. Il disait à ses apôtres, je vais vous dire beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas maintenant contenir. Mais quand l'Esprit viendra, alors, nous partons chez Paul. Parce que c'est Paul qui est l'apôtre de la grâce. Quand Dieu a fait grâce à Noé, Paul n'est pas là. Mais Paul a eu la révélation de la grâce de Dieu. Alors écoute ce que Paul dit. Paul dit, Romains 11, le verset 6, si c'est par grâce, ce n'est plus. Paul n'a pas dit ce n'est pas, mais ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, on y va ensemble, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seront plus des œuvres. Alors, on retourne chez Noé. Noé n'était pas différent des autres. Je sais que ça bouleverse ta théologie. Noé n'était pas différent, aide-moi, des autres. Il n'était pas mieux que ses contemporains, ceux qui vivaient à cette époque avec lui. Il n'était pas mieux que eux. Il faisait la même chose que tout le monde. La différence entre Noé et les autres est que
Noé trouva, on ne donne pas grâce à quelqu'un qui n'a pas besoin de grâce. On donne grâce à quelqu'un qui ne mérite pas. Si Noé trouva grâce, ça veut dire que grâce qu'il a trouvée va changer sa vie. Mais ce n'est pas parce que sa vie a changé, et Dieu a vu que sa vie a changé, Dieu merci, tout le monde est méchant, tout le monde est grave, c'est la dépravation et la perversion totale. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'est pas comme eux. C'est pas ça. Si c'est ça, c'est pas grâce. Est-ce que mon français est clair? Si c'est ça, c'est pas grâce. Laisse-moi te choquer. Dans la plupart des temps, c'est le pire qui reçoit la grâce. Ponzi. Je répète, dans la plupart des temps, c'est le pire qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Dans la plupart des temps. Quand Dieu veut faire grâce, c'est à cause de ça que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les biens portants. Il n'est pas venu pour le juste. On ne peut pas justifier un juste. On ne peut pas guérir un bien portant. Alors si Noé trouva grâce, il faut comprendre que Noé était pareil. Lève la main et dis grâce. Dieu te donnera grâce. Alors, toujours sur Noé, pour que tu comprennes le mécanisme de la grâce de Dieu, pour apprécier la grâce de Dieu, allons en Hébreu. Et Hébreu fait référence à Noé. Hébreu 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Hébreu 11, le verset 7. Vous y êtes? Ok. La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, est saisi d'une crainte respectueuse, selon ma version. Il construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle, on parle de la foi, qu'il condamna le monde. On va voir ça. Et divin, c'est par la foi qui condamna le monde. C'est par la foi qui condamna le monde. Mais la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça veut dire que sa foi a commencé après la grâce. Merci. Pas avant la grâce. Et la Bible dit, il condamna le monde, c'est par la foi. Et il devint héritier de la justice. Lisons la dernière phrase. Héritier de la justice qui s'obtient par... On parle de qui? On parle de Noé. Et on dit que Noé, il devint héritier de la justice. Et cette justice-là, Noé l'a obtenue par... Oh, aide-moi. Par la foi, pas par les œuvres. Ça veut dire que Noé ne faisait pas quelque chose d'exceptionnel. Lorsque la grâce de Dieu l'a localisé. C'est après que la grâce de Dieu l'ait localisé, parce que la réponse à la grâce de Dieu, on appelle ça la foi.
La grâce vient du ciel. La grâce, elle est un choix souverain et discrétionnel. Dieu ne discute pas avec quelqu'un pour te faire grâce. Non. Il ne discute pas avec quelqu'un pour te faire grâce. Il ne consulte pas ton passé pour te faire grâce. Maintenant, quand Dieu te fait grâce, la réponse à cette offre, à ce don de Dieu, s'appelle la foi. C'est que ça l'apôtre Paul dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. La grâce vient d'abord sur toi et après, tu réponds à la grâce de Dieu. En répondant à la grâce de Dieu, là, ce que sort là, on appelle ça la foi. Et c'est après ça, tu deviens héritier de la... C'est après la grâce là, tu deviens héritier de la justice. Mais ce n'est pas la justice qui provoque la grâce. Si c'est la justice, écoutez, si c'est la justice qui provoque la grâce, Jésus n'avait pas besoin de venir sur la terre. Il n'avait pas besoin de venir. Parce que sous l'ancienne alliance là, les hommes étaient justes. Mais eux, ils étaient justes par rapport à la loi. En respectant certaines choses, tu deviens juste. Noé ne vivait pas sous l'ancienne alliance. L'ancienne alliance a commencé avec qui? Avec Moïse. Voyons où Noé habite. Ça n'a rien à voir avec la loi. Pardon. Est-ce qu'on se communique? Nous voyons que Noé a reçu la grâce de la même manière que toi aussi tu reçois la grâce. Toi-même, ta vie est témoignage que tu ne vivais pas correctement. Et Dieu dit, ah, toi-même tu es correct, toi tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne cherches pas femme. Toi tu peux être chrétien. Viens. Reçois grâce. Va continuer la vie que tu mènes. Je n'ai pas besoin de grâce de faire ce que je peux faire moi-même. Est-ce que mon français est clair? Je n'ai pas besoin de la grâce de faire ce que je peux faire moi-même. Mais Dieu t'a regardé, Dieu a vu que tu es pire parmi les pires. Et Dieu dit, viens, je vais t'utiliser pour montrer une leçon à ceux-là. Que je peux te mettre à part, je peux te justifier, je peux te sanctifier, je peux te laver. Mais avant ça, reçois la grâce. Et quand la grâce vient, les choses suivent. C'est ça la grâce. Est-ce qu'on se communique? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre de la grâce dit, Éphésiens 2, 8 à 10. Vous y êtes? Éphésiens, c'est un passage que tout le monde connaît. Et ce passage-là, chaque personne qui fait évangélisation, elle cite ça. Et parfois même, la même personne, elle ne comprend pas. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. On va voir ça un à un. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et j'aime le verset qui suit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui? En Jésus-Christ. Pour des bons œuvres.
Alors ici, là, dans ce passage-là, il y a deux œuvres. Si tu remarques, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors quand on voit ce passage, il y a 5 choses. Rapidement, il faut noter. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est le premier point. Par le moyen de la foi. Ça veut dire, c'est pas par le moyen des œuvres. Et le point numéro 2, la Bible dit, cette grâce-là ne vient pas, aide-moi, ne vient pas de vous. Et excellence, il faut noter, la grâce ne vient pas de toi. Que ce soit Noé, que ce soit toi, la grâce, la Bible dit, cela ne vient pas, aide-moi, de vous. Ça veut dire, il n'y a rien en homme qui peut gratifier la faveur de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Il n'y a rien en toi, ni en moi, qui peut gratifier la grâce de Dieu. Où Dieu dit, oh, Georges, il est bien, il est bien, il est bien, laisse-moi lui faire grâce. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Paul dit, cela ne vient pas de nous. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Paul dit, c'est le don, aide-moi, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est un don, ce n'est pas un prêt. C'est le don de Dieu. Et ce don-là, c'est irrévocable. C'est un don irrévocable. Si on dit qu'il y a telle personne qui avait la grâce de Dieu et maintenant il n'a plus la grâce de Dieu, ça veut dire qu'il n'avait pas la grâce de Dieu. C'est un don irrévocable. La Bible dit que les dons et la vocation de Dieu sont irrévocables. Romains chapitre 11, le verset 28. 29, pardon. Et la Bible dit, comme c'est un don, Dieu donne à qui? À qui il veut. Donne à qui il veut. Il ne donne pas à qui mérite, mais il donne à qui il veut. Qui veut. Tu sais, la raison pour laquelle, si tu es enfant de Dieu, il faut apprécier la grâce de Dieu. Il ne faut pas minimiser la grâce de Dieu. Et il ne faut pas attribuer la grâce de Dieu à ton intelligence. Quelqu'un, tu peux faire même école avec quelqu'un. On peut sortir du même ventre, même au même moment. On peut faire même école, habitant dans le même quartier. Mais aujourd'hui, si tu regardes la vie de cette personne-là et toi, parfois c'est comme le ciel et la terre. Et parfois tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Si c'est intelligence là, c'est même école, lui aussi l'intelligence. Et parfois même à l'école là, il était plus intelligent que toi. Mais pourquoi tu es favorisé? Et parfois, si tu n'analyses pas cela sur le plan prophétique, tu vas dire, mais moi je suis intelligent. Moi je suis intelligent. Qui t'a dit que tu es intelligent? Si c'est intelligent là, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi. Si c'est beauté, il y a quelqu'un qui est plus beau que toi. Si c'est l'argent, il y a quelqu'un. Si c'est connexion, tu n'es pas la personne le plus connectée au monde. Mais quand Dieu te fait grâce, il ne faut pas minimiser la grâce de Dieu. Oh, dis-moi Amen. Pas minimiser la grâce de Dieu. À toi les meilleurs fruits, disons dit que mon âme.